Bienvenue dans l'Onde Info, voici les titres de l'actualité. À l'approche des élections en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi refuse de ratifier l'amendement sur la loi électorale. Voté par le Parlement le 18 juin, le texte exclut des candidats au scrutin législatif et présidentiel prévu en octobre et novembre prochains. Au Cameroun, 10 000 agents publics fictifs ont été rayés des listes de l'État, une mesure pour lutter contre les emplois fictifs dans l'administration et qui permettra au Trésor public de faire une économie annuelle de 30 milliards de francs CFA. Et puis le football comme vecteur de paix et de cohésion à Djouba, au Soudan du Sud. Dans un contexte de conflit armé, les jeunes organisent des grands championnats intercommunautaires pour vivre leur passion. Mais d'abord, le commandement du G5 Sahel sera assuré par le général nigérien Umaru Namata Gazama. Il succède ainsi au Mauritanien Anena Ould Sidi, en poste depuis juillet 2018. Choisi par le président nigérien Mahamadou Issoufou, l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger aura la mission de rendre la force anti-djihadiste du G5 Sahel plus dynamique. Les autorités espèrent que le changement de commandement permette de relancer les opérations de la force conjointe qui tournaient au ralenti depuis quelques mois. En Tunisie, à l'approche des élections législatives et présidentielles prévues en octobre et novembre prochains, le président Béji Caïd Essebsi refuse de ratifier l'amendement sur la loi électorale, un texte voté le 18 juin dernier par le Parlement qui modifie le code électoral en excluant certains candidats. Kamesh Katapouli. Le dépôt des candidatures aux élections législatives a débuté ce lundi 22 juillet en Tunisie. Des élections qui prennent la forme d'un imbroglio politique puisque le président Béji Caïd Essebsi n'a pas ratifié l'amendement sur la loi électorale voté par l'Assemblée le 18 juin 2019. Un refus annoncé par son conseiller politique Nourdine Bentisha en justifiant que le chef de l'État refusait la logique de l'exclusion et les amendements taillés sur mesure pour certaines parties. Je pense que cette décision montre que le président est aussi capable de réagir et de s'opposer en tout cas à une décision incompréhensible. En tout cas, c'est une véritable menace en direction de la démocratie, la jeune démocratie tunisienne. L'amendement de cette loi électorale établit de nouvelles règles, le contrôle de la publicité politique, des dons de personnes morales privées ou publiques, ou encore l'interdiction d'un financement étranger et la distribution d'aide aux citoyens tunisiens. Une modification destinée selon certains observateurs à évincer les favoris, à l'instar du patron de la chaîne Esma Nabil Karoui, de la mécène Olfa Terras Rambourg ou encore de la présidente du Parti d'Estouriens libres, Abir Moussi. Il y a des délais, il y a des dates, un calendrier pour les élections et je pense que, sauf crise majeure, il n'y a rien qui empêcherait le calendrier de se déployer et de se mettre en place. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi devrait s'exprimer dans les prochains jours sur les raisons de sa position. Son discours pourrait clarifier la situation politique avant les élections législatives prévues le 6 octobre 2019. Et dans l'actualité également, l'anglais enseigné au détriment du français dans les facultés en Algérie. L'arabe et le français sont les langues administratives d'usage dans le pays. Pourtant, Tayeb Bouzid, ministre de l'Enseignement supérieur, affirme vouloir remplacer la langue française par l'anglais dans les documents officiels universitaires. Une mesure qui devrait, selon lui, bénéficier aux étudiants locaux et attirer les étudiants étrangers dans les universités algériennes. Au Cameroun, le gouvernement lutte contre les emplois fictifs. Selon le ministère des Finances, près de 10 000 agents publics fictifs ont été rayés des listes de l'État. Une mesure qui entre dans le cadre de comptage physique du personnel lancé en avril 2018. La suppression de ces emplois fictifs qui faisaient gonfler la masse salariale permettra au Trésor public de faire une économie annuelle de 30 milliards de francs CFA. Neile Ebessa. Au Cameroun, l'opération de comptage physique des personnels de l'État, lancée en 2018, a permis de débusquer près de 10 000 agents fictifs et de les rayer des listes de l'État. Une exclusion massive des bordereaux de paiement nécessaires dans le fichier solde qui permet également au Trésor public de réaliser une économie annuelle de près de 30 milliards de francs CFA. Le tout n'est pas d'enlever les fonctionnaires fictifs. Il faut qu'il y ait une véritable stratégie de la ressource humaine publique. Et ça ne peut pas être la compétence du seul ministère des Finances qui, lui, ne fait que payer. Ça doit être une procédure complète qui part du ministère de la fonction publique, le ministère du Travail qui gère les agents publics, le ministère des Finances et le ministère de l'Économie qui ont la vision complète du gouvernement. La traque aux fraudeurs, mise sur pied dans le cadre du processus de rationalisation de la dépense salariale, avait déjà permis en juillet 2018 d'identifier près de 44 000 fonctionnaires présumés fictifs ou décédés et dont les salaires étaient perçus par des tiers.
baisse. Le cadre de la mise en disponibilité permettait à des gens de pouvoir ne pas être à leur poste de travail et prétexter qu'ils sont en train de suivre des formations tout en continuant de toucher leur salaire. Le manque de suivi dans la gestion de la solde et de la présence effective a fait que des gens pouvaient partir de leur poste de travail et continuer de percevoir leur salaire. Pour 2019, les salaires, primes, pensions et autres avantages du service public devraient constituer une masse salariale de 1058 milliards de francs CFA, en hausse de 3,32% par rapport à 2018. En rappel, le dénombrement physique des fonctionnaires en cours fait suite à une instruction présidentielle de 2018 au moment où la masse salariale tournait autour de pratiquement 1000 milliards de francs CFA, soit 35,6% des recettes fiscales, un taux au-dessus du ratio de la zone CEMAC. Les actifs extérieurs des institutions de dépôt de l'UEMOA ont diminué fin avril, une tendance à la baisse liée à une faible mobilisation des ressources extérieures par les États. Les créances intérieures ont toutefois, quant à elles, enregistré une hausse de 12% en rythme annuel. Visa Sedji. Selon la note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de l'organisation ouest-africaine ont diminué de 580,9 milliards en une année en fin avril 2019. Cependant, les créances intérieures ont progressé de plus de 3 000 milliards consécutives à la hausse des créances sur l'économie qui est de 9% et de celles sur les administrations publiques centrales. Ces pays qui sont en fait que des matières premières qui sont aujourd'hui mal valorisées parce que les pays émergents aussi ont des problèmes de croissance, ça se répercute sur les budgets de ces différents pays-là pour que face à des créances intérieures, on constate beaucoup d'arriérés parce que justement ces États-là sont confrontés aussi à des problèmes de gestion budgétaire. On note que la contraction des actifs extérieurs nets est imputable à une dégradation de 550,5 milliards des actifs extérieurs nets de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Toutefois, les réserves officielles de change de l'institution bancaire se sont chiffrées à 9040,2 milliards. Tant qu'en fait les États-Unis qui ne sont plus dans le pétrole mondial ne font plus beaucoup de réserves permettront de ne pas avoir un pétrole à des prix exécrables. Aussi, nous sommes dans des zones où la pluviométrie est encore là. Avec 70% de ruraux, nous avons l'espoir que d'ici quelques années encore, il y aura une stabilité. L'indicateur du climat des affaires de l'UEMOA est resté au-dessus de sa moyenne à 102,4 en avril 2019. Ceci montre une bonne perception sur l'évolution de la conjoncture de l'Union économique. Au Soudan du Sud, à Djouba, la capitale, les jeunes organisent des championnats de football, un moyen de promouvoir la paix et la cohésion dans le pays confronté à une guerre civile depuis 2013. Le projet bénéficie de l'aide des casques bleus de la mission de l'ONU en place dans le pays. Corinne Kamsefem. Devant un public attentif, ces jeunes sportifs sud-soudanais s'adonnent à leur passion, le football. Un moyen comme tant d'autres de promouvoir la paix dans un pays qui essaye de se relever après 5 années de conflit. Les jeunes s'autorisent désormais à rêver de lendemains plus gais et dans le cas précis, il pourrait s'agir de grands championnats intercommunautaires. Nous allons organiser beaucoup de compétitions de football avec différentes communautés. Nous allons aussi faire des entraînements. Vous savez, au cours d'un match, les gens sont rassemblés et interagissent. Nous allons organiser des matchs et ce terrain est le choix idéal. Le terrain de football aménagé est l'œuvre de soldats thaïlandais et népalais de la mission onusienne en place dans le pays. Ils ont également offert des équipements pour donner une touche professionnelle à ce championnat dit de la paix. Le sport est un facteur positif dans la société, surtout au regard de la situation de notre pays, le Soudan du Sud. Le sport permet de rassembler les gens qui étaient dispersés avant. Le sport permet la réconciliation. Aussi, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà une équipe de foot intéressante. La signature d'un accord de paix en septembre 2018 entre les différents protagonistes du conflit qui date de 2013 devrait aboutir à une paix durable dans ce jeune État. En attendant ce dénouement politique, la jeunesse sud-soudanaise se sert du sport comme facteur de réconciliation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.